Avez-vous déjà remarqué combien les 4 éléments de la vie naturelle sont imbriqués les uns dans les autres? Savez-vous que vous abritez ces 4 mêmes éléments en vous-même? Savez-vous quel 5e élément crée cette belle harmonie entre les 4? Où que l'on regarde autour de soi, l'on peut observer à l'œil nu l'imbrication des éléments les uns dans les autres. Dans certains cas, c'est d'ailleurs cette imbrication entre eux qui nous permet de les voir ou de les entendre. Sans elle, nous ne pourrions avoir conscience que ces éléments existent. Ainsi le vent, par exemple. Il nous est impossible de voir le vent, n'est-ce pas? Sinon à travers le mouvement du feuillage ou celui des rideaux d'une fenêtre ouverte. De même, le son que nous entendons quand il fait du vent n'est que le bruit que produit l'air lorsqu'il rencontre un ou plusieurs obstacles. L'air, de même que la terre, le feu et l'eau, sont en constante interaction les uns avec les autres au sein de la nature. Voyons tout d'abord l'interaction entre l'air, élément volatile non palpable, et la terre, matière solide palpable. L'air exprimé à travers le vent caresse la terre. Il fait onduler les blés et danser les feuilles des arbres. De son côté, la terre manifeste le vent en le rendant visible et audible à travers le mouvement et le bruit de la végétation. Puis l'air et le feu. L'air exprimé à travers le vent attise le feu. Le feu, quant à lui, rend l'air visible à travers la fumée provoquée par le feu et qui s'élève dans l'atmosphère. Ensuite, l'air et l'eau. L'air exprimé à travers le vent fait onduler les vagues, plus ou moins fort selon la force de ce vent. D'un autre côté, l'eau qui s'évapore pour former les nuages permet la manifestation de l'air qui a favorisé cette évaporation et qui propulse ensuite les nuages en avant. Voyons la terre et l'eau maintenant. L'eau du ciel abreuve la terre sous forme de pluie. En collaboration avec le soleil, l'eau de pluie permet la germination et la croissance des semences. Quant au cours d'eau, il participe au cycle de l'eau, ainsi qu'au cycle géologique. De son côté, la terre peut elle-même produire de l'eau à travers la rosée. Passons à l'interaction entre la terre et le feu. Le feu brûle ce qui se trouve sur la terre et assèche le sol. Cependant, l'action du feu relance les processus naturels de la terre en favorisant le renouvellement et le recyclage des écosystèmes. Par ailleurs, le feu que représente le soleil se manifeste par la lumière solaire qui régule le cycle de croissance des plantes, favorise leur germination, leur floraison et leur maturation. Que dire à présent de l'interaction entre le feu et l'eau? L'eau éteint le feu. En brûlant tout ce qui existe autour d'un point d'eau, par sa chaleur, de son côté, le feu a le pouvoir d'abaisser le niveau d'un cours d'eau, voire d'assécher complètement une zone aquatique. Nous pouvons donc constater à l'œil nu combien tous les éléments de la nature sont imbriqués les uns dans les autres. Plus que cela, c'est cette constante imbrication qui fait que notre planète est telle qu'elle est et vit telle qu'elle vit. Car tout cet agencement interactif précis n'est autre que le processus de vie conçu et agencé par Dieu lui-même. Aucun esprit sensé ne saurait prétendre honnêtement que ce rouage naturel n'est que le fruit du hasard. C'est tout simplement impossible. Un tel agencement précis, au millimètre près, est forcément la manifestation d'une intention créatrice en amont, elle-même gouvernée par une intelligence. On peut nommer celle-ci intelligence supérieure, conscience universelle, univers, Dieu. Cette intelligence est à l'origine de tout ce qui existe sur notre planète et qui nous permet de vivre, nous, humains. Mieux que cela encore, ces 4 éléments que nous pouvons percevoir au travers de nos 5 sens sont aussi présents à l'intérieur de nous. L'air dans nos poumons, les minéraux qui composent la terre en nos os, nos muscles, nos organes, l'eau qui coule dans nos artères sous forme de sang, le feu à travers la chaleur naturelle de notre corps.
Attardons-nous un peu sur ces 4 éléments présents à l'intérieur de nous, car en effet, ceci n'est nullement le fruit du hasard. Au contraire, là encore, tout a été agencé de manière extrêmement intelligente et logique. L'air qui circule dans nos poumons est indispensable, n'est-ce pas? S'il venait à nous manquer, nous mourrions étouffés, tout simplement. Quand nous manquons de minéraux essentiels tels que le fer, le magnésium, le potassium, le calcium, que nous retrouvons dans la terre et ses productions, nous souffrons d'anémie, de stress ou de fatigue nerveuse, de troubles cardiaques, de décalcification des os, etc. Si nous ne buvons pas suffisamment d'eau, notre peau se dessèche, nos urines se raréfient, nous perdons nos forces en perdant du poids. Dans les cas les plus extrêmes, nous nous déshydratons, ce qui dérègle complètement notre organisme, car l'eau contient également les sels minéraux dont notre corps a besoin. Enfin, lorsque nous sommes en hypothermie, c'est-à-dire lorsque la chaudière de notre corps, gouvernée par l'élément feu, ne fonctionne plus, si nous ne parvenons pas très vite à le réchauffer, notre corps ne peut plus fonctionner normalement, ce qui peut provoquer la mort, notamment par arrêt cardiaque. Nous voyons donc bien que nous sommes dépendants des 4 éléments de la vie naturelle, extérieurs à nous, tout comme nous abritons en nous-mêmes ces mêmes éléments et que de l'équilibre des uns dépend l'équilibre des autres. Ils sont interdépendants. En effet, il va de soi que pour que nos poumons fonctionnent normalement, nous devons respirer un air sain et non vicié. Chacun sait que dans le cas contraire, c'est la mort assurée, à long terme ou immédiate si l'air inspiré est mortel. C'est le cas par exemple pour les personnes qui inhalent certains gaz hautement toxiques. Si nous voulons que nos os, nos muscles et nos organes fonctionnent à leur plus haut potentiel, nous devons leur fournir des nutriments issus d'une alimentation saine et non viciée par divers polluants. Si nous ne nous couvrons pas suffisamment l'hiver, le froid hivernal va provoquer en nous toutes sortes de maladies, des plus bénignes aux plus graves, telles que la pneumonie. Dans le pire des cas, nous pouvons mourir d'hypothermie. Si nous manquons d'eau, ou si l'eau de nos sources est polluée par des éléments plus ou moins toxiques, nous pouvons en mourir, ou être gravement intoxiqués. Pourquoi tout cela ? Parce qu'un dérèglement des conditions extérieures de notre vie provoque inévitablement un dérèglement de notre système de survie intérieur. C'est la loi de cause à effet. C'est aussi simple que cela. Face à cela, nous savons très bien ce qu'il nous reste à faire. Pourtant, admettons-le, nous ne le faisons pas toujours. Certains même s'acharnent à précipiter le dérèglement de nos conditions extérieures de vie de toutes sortes de façons, par la pollution de l'air, des terres et des eaux. Ces derniers pensent peut-être que tout ceci n'est pas si important finalement. Quelle erreur! Car tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Tout ce qui pollue notre environnement nous pollue pareillement intérieurement. Cette affirmation peut paraître cliché. Chacun de nous ne sait-il pas déjà tout cela aujourd'hui? Alors pourquoi demeurent encore les mêmes polémiques à propos des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, de l'asphyxie progressive de la planète due à la déforestation massive, des ravages causés par le détournement des cours d'eau? Certains esprits entêtés et cupides trouveront toujours tout un tas de bonnes raisons pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, sans aucun respect pour la nature et donc pour les humains. Mais la réalité est là, et elle est incontournable. Chaque action a des conséquences pour tous. Tout ce qui vit sur notre planète a été consciencieusement agencé selon une logique imparable qui, lorsque nous la respectons, nous permet de vivre harmonieusement avec la nature et les uns avec les autres. Quelle est cette intelligence supérieure à l'origine d'une organisation aussi parfaite? Vous pouvez choisir de l'appeler Dieu ou refuser de lui donner ce nom. La puissance à l'œuvre derrière la création n'en demeurera pas moins réelle, toute puissante et éternellement créatrice. Car la nature, elle, se renouvelle indéfiniment,
ce qui prouve que l'intention créatrice est éternelle, et ses fondements aussi. Quelle est cette énergie créatrice toute puissante qui fait que tout continue à se recréer encore, et ceci malgré le fait que des humains font toujours tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher? C'est l'énergie de vie, qui n'est autre que l'amour divin, et que pour ma part, en cette occurrence, j'ai choisi de nommer cinquième élément. Si les 4 éléments sont imbriqués les uns dans les autres avec une telle harmonie, une telle toute-puissance, c'est parce qu'ils sont gouvernés par le cinquième, la toute-puissante et inégalable énergie divine créatrice. Le cinquième élément est la sève des 4 autres. Il en va de même à l'intérieur de nous. Nous fonctionnons sur le même principe que la nature. Nous abritons en nous-mêmes les 4 éléments de la vie. Par conséquent, un cinquième élément doit aussi exister à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Quel est-il donc? Il s'agit tout simplement de notre âme, autrement nommée Saint-Esprit. De même que la nature contient une âme nommée la vie, elle-même source divine de création, de même notre corps abrite notre âme. Or, que nous est-il dit, notamment dans la Bible, 1 Corinthiens 6, verset 19 ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tout comme la nature est création de Dieu, notre corps l'est aussi, et les 4 éléments que contient celui-ci en témoignent. Il est dit aussi dans la Bible, dans le psaume 82, verset 6, repris ensuite par Jésus, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Cela signifie-t-il que parce que Dieu a fait de nous des dieux, c'est-à-dire des êtres créateurs, nous sommes autorisés à faire n'importe quoi avec la nature et avec nous-mêmes? Absolument pas, car il est des règles à respecter pour que tout fonctionne correctement. En poursuivant encore aujourd'hui son œuvre de création, Dieu maintient en harmonie ce qu'il a conçu harmonieux. Ce n'est pas pour que l'humain s'ingénie ensuite à faire exactement le contraire, y compris en lui-même. Car dans ce cas, non seulement ce dernier se sabote lui-même, mais il sabote les autres en même temps. Il se sabote en sabotant l'œuvre divine. Qu'est-ce que Dieu, l'univers, l'intelligence supérieure, la conscience universelle attend de nous aujourd'hui? Il attend que nous respections sa création, autrement dit la nature et l'humain, y compris nous-mêmes. En effet, comment pourrions-nous respecter les autres et la nature si nous ne nous respectons pas nous-mêmes? Certains diront que c'est trop tard, que le mal est fait, que ses conséquences s'amplifient de jour en jour et qu'il n'y a plus rien à faire. Lorsque l'on pense de cette façon, c'est parce que l'on a le regard fixé sur les conséquences en négligeant d'aller voir les causes. En effet, les conséquences sont de plus en plus catastrophiques. Il suffit de regarder les infos. Mais réfléchissons. Est-ce de nous focaliser sur ces infos qui va changer quelque chose, voire augmenter encore les conséquences? Ne serait-ce pas plutôt là une perte de temps, un temps précieux que nous perdons en questionnements et inquiétudes stériles, au lieu de nous intéresser aux causes, la seule façon pour nous d'avoir une influence en amont? Quelles sont ces causes? Ou plus exactement, quelle est la cause principale? C'est la déconnexion de l'humain avec la nature. Lorsque l'on est déconnecté de la nature et hyper connecté à la technologie, alors on perd le sens du vivant. On perd le sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, parce que l'on a perdu le contact avec ce qui stimule les 5 sens de la manière la plus pure et la plus authentique qui soit. Lorsque l'on respire des parfums artificiels, l'on ne stimule pas l'odorat, on le trompe. Lorsque l'on est entouré d'objets sans vie, l'on ne stimule pas la vue, on la méprise. Lorsque l'on est agressé par des sons métalliques trop puissants, l'on ne stimule pas l'ouïe, on la malmène. Lorsque l'on touche des textures artificielles, on ne stimule pas le sens du toucher,
on teste juste de nouvelles sensations tactiles. Lorsque l'on goûte un aliment falsifié ou malsain, l'on ne stimule pas le sens du goût, l'on trahit ses papilles. Seule la nature éveille nos 5 sens de manière authentique et saine. De plus, elle s'offre gratuitement à nous, ce qui est logique puisque Dieu est le créateur de la nature et qu'il a offert celle-ci gratuitement aux humains. À tous les humains, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. N'écoutez donc pas tous ceux qui vous affirment que pour utiliser au mieux vos 5 sens, afin de trouver l'équilibre et l'abondance, vous devez payer des sommes astronomiques et vous inscrire à de longs séminaires. Tout cela est inutile et sans intérêt. Il vous suffit de vous immerger en pleine nature. C'est là qu'en retrouvant la pureté et la puissance de vos sens, vous vous retrouverez vous-même, libre et authentique, tel que Dieu vous a créé. Pour cela, soyez d'abord conscient de la relation intime que vous avez avec la nature qui vous nourrit. Ressentez votre puissante osmose avec elle, tout comme les éléments de la nature sont en osmose entre eux. Ainsi, vous retournerez à la source divine, à la source de vous-même, en réalisant que vous êtes tous un, interdépendants et pourtant libres. La meilleure manière de le faire est évidemment de partir au contact de la nature, que ce soit à la campagne, à la mer ou à la montagne, et d'observer le vivant. Simplement observer, regarder, écouter, sentir, goûter, toucher la nature. C'est reprendre contact avec elle, mais aussi avec soi-même, avec l'autre et avec le divin. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité, momentanément ou plus durablement, d'aller au contact de la nature, vous pouvez tout de même réaffirmer en vous-même votre connexion à elle en redéfinissant consciemment ce qui vous relie à elle par le biais d'une méditation. Vous pouvez aussi allier les deux, aller le plus souvent possible au contact de la nature et la méditer en parallèle. Pour cela, si vous le souhaitez, je vous propose une séance de méditation sur le thème des 4 éléments. Il vous suffira de cliquer sur la vignette qui va s'afficher sur l'écran de fin de la présente vidéo. Pourquoi méditer sur les 4 éléments? En quoi cela peut-il s'avérer bénéfique? Au-delà du simple fait que les 4 éléments nous permettent de vivre et qu'en cela nous leur devons bien notre plus profonde gratitude à travers notre attention pleine et entière de quelques instants, ces 4 éléments sont chargés symboliquement. En effet, dans la tradition ésotérique, la terre et l'eau symbolisent le principe féminin et l'air et le feu le principe masculin. Ainsi, le feu est associé à la volonté, à l'action, l'air à l'intellect et à la réflexion, l'eau aux émotions et à l'introspection, la terre au corps physique et à la santé. C'est pourquoi une méditation sur les 4 éléments est importante, car elle nous permet de comprendre la place que ces derniers tiennent réellement dans notre psychisme et le pouvoir puissant qu'ils représentent en nous lorsqu'ils sont bien équilibrés, ou à l'inverse, le déséquilibre induit en nous s'ils sont en déséquilibre. Merci pour votre attention et à bientôt.